Pour éviter des cas de ce genre-là, pour éviter que nos parents, nos regrettés, nos frères se retrouvent dans cette situation et que dans 40 ans, des enfants soient ici en train de dire « Ah, voilà ce qui nous est arrivé ». On n'a qu'à donner les titres fonciers aux gens. Ce que tu trouves, c'est pour toi. Si tu ne sais pas exploiter l'or, toi-même, tu vas aller chercher les sociétés qui exploitent. Là. Parce que quand le gouvernement va venir prendre l'or d'ici, ce n'est pas lui qui va exploiter. Il va aller chercher les investisseurs. Ils vont venir, c'est eux qui vont exploiter. Mais là où le gouvernement va chercher, là, le chef peut aller aussi. Si lui ne peut pas tout seul, il a son député à côté. S'il ne peut pas, il a son prof de maths qui est là. Ils vont voir entre eux les cadres, ils vont aller chercher les investisseurs en Asie, en Afrique du Sud, au Brésil, pour venir. Et puis eux, ils vont venir, chef, c'est combien? C'est 1 hectare. Bon, on va exploiter l'or, et puis vous signez un contrat. Si vous exploitez 1 kilo, vous faites les investissements, moi je donne la terre. Quand vous avez 1 kilo là, vous me donnez la moitié, vous prenez la moitié. Vous discutez, vous tombez d'accord. Et puis chef, vous êtes chez vous, ils exploitent depuis à la fin de l'année, ils vous donnent votre moitié. Mais quand on lui donne sa moitié, là, il paye l'impôt. Il paye l'impôt sur l'argent. Et puis c'est l'impôt là, on va prendre pour mettre dans les caisses du gouvernement. On ne prend pas tout l'or là pour mettre dans les caisses du gouvernement et puis le chef il va s'asseoir comme ça. Vous voyez, non? C'est vraiment une affaire de respect entre nous. Le Code général des impôts dit que dans notre pays, les exploitants agricoles, les paysans, les commerçants, tous ceux qui font des activités comme ça, sont taxés à l'impôt synthétique. Quand vous finissez de travailler, à la fin de l'année, on voit combien de francs vous avez gagné. Si c'est moins de 5 millions, vous ne payez pas d'impôt. Si c'est plus de 5 millions, on commence à calculer ce que vous devez payer. Entre 5 millions et 7 millions et 10 millions, en fonction des augmentations, vous payez aussi les impôts comme ça. Ça, c'est dans le Code général des impôts. Ça n'a pas changé, hein? Mais pour les planteurs de cacao, là, on dit c'est vrai, mais eux, on va aller prendre leur argent à la source. Vous faites du cacao, quand je vois le cacao là, qu'est-ce que je vous dis? Que c'est l'argent de qui? L'argent de l'État, je vous ai dit ça. Ça, c'est l'argent de l'État qui est couché là. Mais c'est vous qui allez au champ. Mais l'argent là, c'est pour lui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous, on est dans le bureau à Abidjan. Vous allez au champ, vous travaillez. Et puis nous, dans les bureaux, on dit que le cacao de Gaba, là, voilà, on va acheter à tel prix. Et puis, on vous donne ça, un point trait. Et puis, vous aussi, vous êtes content, vous acceptez. Et puis après, vous venez dire, à Gaba, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de ceci. Mais vous aussi, comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux puisque vous vous laissez faire ça là, comme ça, et puis tout le monde est d'accord? Hein? Ah, on va faire quoi? Mais c'est que c'est pas dur encore, chef. Quand on commence à dire on va faire quoi là, c'est que c'est pas dur. La loi là n'est pas bonne. Il faut la changer. Il faut la changer. Il faut la changer. Si on la change, chacun de nous va, vos terres là vous allez avoir. Puis maintenant, ce que vous voulez, vous faites avec. Si moi je viens à Koulibaly, je viens à Gaba, je dis je veux 5 hectares. Et puis je vais voir M. Dodo, donnez-moi 5 hectares. Il voit son oncle et puis on me coupe 5 hectares. Soit on me vend, soit on me loue. Mais au moins, je sais qu'avec lui, là, on a travaillé. On va voir un notaire, on signe un papier. Le jour où nous, on meurt, là, nos enfants sont là, il y a un papier. Mais aujourd'hui même, vous-même à Gaba, vous-même, vous n'avez pas de papier. Et puis, bon, on dit, vous avez vendu la terre, vous avez acheté la terre, vous avez... Or, le gouvernement a dit que tous vos papiers, vous signez entre vous pour dire, j'ai vendu, vous avez... C'est zéro, hein. Lui, il ne reconnaît pas tout ça. Hein. Lui, il ne reconnaît pas. Selon la loi même, il peut vous attraper pour vous mettre en prison parce que vous avez volé sa terre pour vendre. Vous êtes un receleur. Parce que la terre, là, c'est pour le gouvernement, vous avez pris pour vendre à quelqu'un. Et ça aussi, vous acceptez. Bon, vraiment, quand Koulibaly en parle, lui là, personne ne l'écoute. Bon, c'est vrai, personne n'écoute, mais là, tout le monde est dans les difficultés aussi, quoi.
Les gens rentrent dans les forêts classées, on ne dit rien. Cacao, on prend, on ne dit rien. Alors, parfois, ça fait que certains amis disent, les Ivoiriens, là, ils se plaignent toujours que c'est dur, alors qu'eux-mêmes sont complices de ce qui leur arrive. Hein? Si vous êtes là, vous dites rien. Moi, je ne dis pas de vous lever, de vous fâcher contre quelqu'un, mais au moins, commencez à parler un peu, à vous lever la tête, vous dites, bon, vraiment, on n'est pas d'accord, on ne veut pas, il faut mettre du clair là-dedans. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme... Les Blancs, là, c'était comme ça chez eux avant, hein? Vous voyez comment ils se respectent. Avant, là, les Blancs, là, la terre, c'est pour le roi. Vous-même qui êtes sur la terre, là, vous êtes pour le roi. Il peut vous vendre, il peut vous louer à des gens. Vous êtes pour lui. Quand il y a quelque chose, il vous protège. Quand il n'est pas content, il vous chasse de cette terre. Quand vous cultivez, il prend sa part d'abord, et puis le reste, là, c'est pour vous. Mais un jour, ils se sont levés, ils se sont dit, mais pourquoi lui, là, tout seul? Et puis c'est lui qui nous commande, et puis nous, on travaille pour lui. Toujours lui, il devient riche, 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 riche. Et puis nous, on devient pauvre, 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 pauvre. Ils se sont levés, ils ont attrapé souvent leur roi, là, ils ont coupé leur tête. Hein. Les Anglais, là, tiap. Les Français, tiap. Et puis, depuis, les histoires de terre, là, ils ont réglé. Hein. Chacun a son lopin de terre. C'est clair, il y a les titres fonciers. Vous voulez vous bander, vous voulez vous louer, vous voulez vous laisser à vos enfants. Ça vous sert de garantie pour avoir crédit à la banque. Et puis en ce moment-là, c'est en ce moment-là que eux, ils ont arrêté de mourir de faim dans leur pays. Quand ils ont fait ça, là, les banquiers ont commencé à leur faire crédit. Ils ont commencé à faire de grandes plantations modernes. Sur 1 hectare, ils produisent plus de maïs que nous sur 100 hectares. Donc eux, les forêts, là, ils ne détruisent pas, ils ne gaspillent pas. Ils prennent 1 hectare, ils font plein de maïs. Nous, on coupe, on fait 100 hectares et puis on fait petit maïs. Eux, ils font 1 hectare et puis ils font grand maïs. Le seul qui en parle aussi, vous arrêtez pour le regarder. Au lieu de venir ensemble, on va en parler, on sera nombreux, nombreux, nombreux. Les choses vont changer, vous laissez Koulibaly seul. Bon, on dirait que vous n'êtes pas fatigué. Et puis bon, ça fait que les gens aussi disent, mais lui là il parle. Si c'était vrai ce qu'il disait, les gens allaient le suivre. Si les gens ne suivent pas, là, c'est que ce n'est pas vrai. Et puis bon, moi quand je vous vois, vous dites, oh l'Afrique est compliquée, l'Afrique est dure, il y a la pauvreté. Jeunes là, moi je vous dis ça, hein. En sortant d'ici, allez regarder vos cahiers, vos livres, prenez, si ce que j'ai dit là est faux, bon, Solange est ici, vous allez me faire revenir et puis on va se confronter. Franchement. Sinon, ça devient lassant, ça devient épuisant, la pauvreté est là et puis on ne sait pas comment résoudre, alors que la vérité, on peut résoudre. Voilà ce que j'avais comme message pour vous. Le pardon, la vérité et la justice. Et puis, bon, vous battre quand même pour quelques réformes, parce que la pauvreté, on n'est pas né pour être pauvre. La pauvreté, c'est l'état naturel des hommes. Et puis, on travaille pour devenir riche. Or, nous, bon, on dirait que la pauvreté, on travaille pour le devenir, pour devenir pauvre. C'est pas normal. Quand l'homme naît là, il est pauvre. Il n'a pas de culotte, il n'a pas de chemise, il n'a pas de pantalon, il n'a rien. Et puis, doucement, doucement, il devient riche. Il apprend des choses, gagne un peu d'argent. Or, nous, bon, c'est pas bon. Voilà. En tout cas, merci à vous tous de m'avoir invité à cette commémoration. Que Dieu ait pitié de l'âme de ceux qui reposent ici, qu'il leur pardonne leurs péchés, comme l'a dit le catéchisme, et puis qu'il leur réserve son paradis, après avoir pardonné les péchés. Nous-mêmes les vivants, qu'il nous inspire pour que plus jamais nous n'arrivions encore à ce type de cas. Peu importe la région de Côte d'Ivoire, jamais nous ne devions nous tuer nous-mêmes, entre nous, que ce soit pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour des raisons foncières, il faut qu'on refuse ça. Je vous remercie.